Shalom les amis, voilà, nous nous retrouvons pour la fameuse paracha Toldot qui commence en Bereshit 25-19. Je vais vous lire les premiers passages qui vont nous donner le thème incroyable pour la journée, pour la soirée ou pour la matinée. Je ne sais pas quand vous écouterez. Ceci est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak, le mot engendré. Et plus loin, au verset 24, l'époque de la délivrance arrivée, à propos de la femme d'Yitzhak, il se trouva qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui sortit était roux, et tout son corps pareil à une pelisse. On lui donna le nom d'Ésaü. Enfin naquit son frère, tenant de la main le talon d'Ésaü, et on le nomma Jacob. Yitzhak avait 60 ans lors de leur naissance, les enfants ayant grandi, etc., etc. C'est frappant de voir que dans le premier verset, on entend le mot « engendrer », alors que dans les versets suivants, plusieurs fois même au passé simple, on entend le verbe « naître ». Voilà, donc c'est un petit rappel par rapport au CD du Rav Emmanuel Rodriguez du 2 décembre 2014 qui s'appelle « Naissance, engendrement et Messie ». J'espère que vous aurez l'opportunité de l'écouter. Il faut vraiment écouter cet enregistrement incroyable, où le Rav fait une démonstration impeccable de la différence entre engendrement et naissance. Il s'appuie notamment sur Proverbes chapitre 8 pour inclure le Messie dans ce développement et dans cette étude. Voilà, il a des phrases très très fortes dans cet enseignement. Je vous encourage à les écouter. Et une des phrases du Rav qui nous aide à comprendre Toldot, c'est que le mot engendrement est lié à une promesse. La filiation liée à une promesse, c'est ça le mot engendrement. Alors que le mot naître n'est pas lié à cela. Voilà. Donc derrière engendrement, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que le mot naissance. Et dans la sagesse d'Israël, dans la pensée d'Israël, il est évident que l'on retrouve cette différence. L'engendrement d'Yitzhak, c'est Ésaü et Jacob. Vous avez peut-être vu sur la vignette de cette vidéo une illustration, une lithographie, illustrant le passage que je viens de lire. Et les sages d'Israël ont réfléchi, et les rabbins ont réfléchi, et continuent de réfléchir à cet engendrement et à ces promesses. En effet, Ésaü, qui est né, va amener d'autres personnes. Et d'une certaine façon, il y a des promesses positives pour Jacob et des promesses négatives. C'est un peu paradoxal parce que Édom a un rôle à jouer dans la rédemption. Sinon, il ne serait pas là. Donc Édom a un rôle à jouer qui n'est pas toujours évident à comprendre et je vous encourage à creuser les enseignements, notamment le Rav Shapira. Si vous ne connaissez pas le Rav Shapira, je vous encourage à commander ce livre qui s'appelle « La chute d'Édom », qui est un décodage de la vision d'Abdias. On lira un passage d'Abdias. Juste vous lire un petit commentaire du Rav. Depuis la nuit des temps, Israël est engagé dans une lutte permanente contre une entité qu'on appelle Édom. Nous assistons actuellement à l'escalade de ce conflit féroce et sans merci. Un conflit qui trouvera sa résolution uniquement par l'arrivée du Mashiach. Le Rav Shapira, dans cet ouvrage d'à peu près 160 pages en français, nous montre justement Ésaü, tout ce qu'il a engendré, tout ce qu'il a amené, une promesse qui est un peu négative, qui est liée à la paracha d'aujourd'hui. C'est quoi cette promesse négative? C'est quoi cette filiation? En fait, on peut dire que cela va d'Ésaü à Amalek, puis à Aman. Bereshit 36, 1-12, versets 1 à 12, vous pourrez lire 1 et 12. La Torah nous dit, voici la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Voilà. Édom, Ésaü, c'est la même lignée. Tima était une concubine du fils d'Ésaü, Eliphaz, et elle enfanta Amalek. Amalek, vous avez peut-être déjà entendu ce nom.
Exode 17, versets 8, 16, dans ces versets, nous voyons que Amalek a attaqué le peuple d'Israël sans défense. Il a attaqué ceux qui étaient en arrière quand ils ont quitté l'Égypte. Et il a profité de la faiblesse des Israélites. Peut-être ça vous rappelle quelque chose par rapport à octobre 2023. Moshe déclara que Dieu serait en guerre contre Amalek à travers les générations. 1 Samuel 15, verset 8, ainsi que Esther, chapitre 3, verset 1. La Bible raconte l'histoire d'Agag, le roi d'Agag, d'Amalek, qui est assimilé à Aman, fils d'Amétata l'Agagite, par l'auteur du livre d'Esther. On identifie les ennemis du peuple juif avec les descendants d'Ésaü et d'Édom. Relisez Esther, relisez 1 Samuel verset 15. Et puis les sages en parlent aussi dans les ouvrages, en dehors de la Bible. Pézikta de Rav Kahana, 4, 9. Pézikta du Rav Kahana. Voilà, je vais vous lire un petit passage de Pézikta. Aussi bien avant qu'après la destruction du second temple de Jérusalem par les Romains, en 70 de notre ère, les rabbins utilisent le nom Édom comme un code pour identifier Rome. Voilà. Et le Rav Ekana, voilà ce qu'il va écrire pour bien l'identifier. Dieu fera tomber Édom-Rome des cieux. Édom-Rome sera détruit. Édom-Rome sera détruit par le feu. Voilà ce que Rav Kahana dit. Donc on associe aussi Édom, qui est dans le titre du livre de Shapira, à Rome. Je ne vais pas rappeler les enseignements non plus sur le Machiar, qui est comparé à un lépreux qui est assis aux portes de Rome. Un lépreux qui change ses bandages régulièrement. Il y a toute une symbolique, tout un enseignement très puissant. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. C'est ça, d'une certaine façon, un mauvais engendrement. Une promesse négative dans le cas d'Ésaü, avec Amalek, Aman, les ennemis, et ce qui s'est passé en octobre 2023, d'une certaine façon, ça fait partie de la même filiation. Et puis bien sûr, il y a la filiation positive, la promesse qui est faite à la descendance de Jacob. Voilà, donc dans le mot engendrement du début de Toldot, il y a ces deux dimensions. Il y a une promesse négative qui va engendrer des choses négatives, dont on subit les conséquences encore à l'heure actuelle, que ce soit au Moyen-Orient ou dans d'autres pays. Et puis, une conséquence, un engendrement positif, une promesse qui est faite, positive, avec Jacob et toute la lignée qui suivra. Vous connaissez cette histoire. Voilà pourquoi Toldot, engendrement, c'est fondamental. On a parlé, le Rav Shapira, on a parlé aussi de Abdias. Je vais juste vous lire un petit verset d'Abdias. Chapitre 1. 1, 2, verset 10 et ainsi verset 18. 4 versets qui ne sont pas des petits versets. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle l'Éternel, Dieu sur Édom. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. À cause de ta violence contre ton frère, Jacob, tu seras couvert de honte et seras éradiqué pour toujours. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Ésaü a quand même un rôle dans la rédemption. Le Rav Shapira en a aussi parlé dans son livre sur Rivka. Voilà, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Vous pouvez vraiment lire ces deux ouvrages pour comprendre le rôle d'Édom dans le plan final, dans la rédemption. Il y a un rôle. Ce qui est clair, c'est que Édom est central dans le plan, dans l'histoire d'Israël, et on retrouve la centralité de ce mot engendrer, les générations, engendrer, Toldot, les générations. Mais peut-être vous allez me dire maintenant, mais très bien, j'ai déjà entendu ça, ok, formidable, mais acte 21 là-dedans.
Qu'est-ce que vient faire le chapitre 21 du livre des Actes, rédigé par Luc, dans la continuité de l'évangile qui porte son nom d'ailleurs. Acte 21, j'espère que vous avez eu le temps de le lire, je vous ai encouragé à le lire. C'est très frappant, parce que d'une certaine façon, surtout à partir du verset 27 d'Acte 21, nous voyons exactement ça. La confrontation entre ces deux mondes. C'est très frappant. À partir du verset 27, on voit quelque chose qui nous rappelle peut-être ce que nous vivons maintenant. Peut-être vous vivez ça dans votre communauté. Peut-être vous vivez ça dans votre Keila, ou dans votre église, ou dans le milieu dans lequel vous vivez. Relisons ensemble le verset 27 d'Acte 21. Les 7 jours touchaient à leur fin. C'est lié à une promesse que Paul avait faite de purification. Et il décide d'aller au temple pour se purifier avec d'autres personnes qui avaient fait un vœu. Souvenez-vous de ce que le Rav Emmanuel a dit ce samedi. Vous voyez le lapsus, la confrontation entre Édom, voilà. J'ai pensé comme Édom, les gens du dimanche, comme disait le Rav Emmanuel. Il y a les gens du dimanche et il y a les gens du samedi. Lapsus révélateur. Il faut vraiment sortir de la pensée d'Édom. Samedi, il a dit clairement quelque chose de très frappant. Déjà, je ne sais pas si vous avez été frappé, moi j'ai été frappé. Il a corrigé quelqu'un qui pensait que telle personne n'était pas digne de lever la Torah, parce qu'il n'était pas circoncis. Ça, c'était intéressant. C'est exactement le conflit. On est dans un office, et il y a une personne qui va sortir une pensée qui ne vient pas d'Israël, puisque le Rav a répété qu'avec Nadav, qui est Cohen, il l'a bien dit, je n'ai jamais entendu ça dans nos synagogues, chez nos rabbins, on n'a jamais entendu ce genre de remarques. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une pensée qui intervient, qui peut polluer un office ou une keila, une pensée de l'extérieur, qui vient de très loin, qui a été engendrée il y a très longtemps. C'est ça la pensée d'Édom. Et quand je me trompe de jour, quand je dis dimanche au lieu de samedi, c'est lié à peut-être 40 ans de pratique. Pendant 40 ans, j'ai été dans une pensée plus proche de la pensée d'Édom que de la pensée de Jacob. Et puis une fois que j'ai su et une fois que j'ai dû prendre position, j'ai fait un choix. Est-ce que j'allais devenir un homme du samedi ou est-ce que j'allais devenir un homme du dimanche ? Quelle branche d'engendrement j'allais prendre ? Dans quelle lignée j'allais poursuivre mon cheminement. Et en fait, les problèmes avaient commencé, puisque c'est pour ça que je vous ai demandé de lire Acte 21. Quand Shaoul arrive à Jérusalem, on voit qu'il y a du Lachon Hara sur lui, vous l'avez lu. Et notamment les dirigeants de la Keila de Jérusalem qui disent « On a entendu dire que… » Il y a beaucoup de gens qui disent que tu demandes de violer la Torah, que tu demandes de ne pas faire la circoncision, que tu demandes de désobéir aux mitzvot. Ce sont à partir du verset 21 d'Acte 21. Tu pousses les Juifs qui vivent au milieu des païens, voilà le Lachon Hara, à la défection vis-à-vis de Moshe. Ça aussi, ça m'a frappé ce samedi. Le Rav a eu 2-3 phrases sur Shaoul où il disait « je travaille dessus » et il disait « vous savez ce qui me frappe ?» Le Rav a dit ce samedi « pour Shaoul, le plus important, c'est de ne pas désobéir à la Torah. » Il a parlé de ça, la désobéissance à la Torah. Et là, qu'est-ce qu'on voit comme accusation Lachon Hara en Acte 21-21 ? Shaoul pousserait à la désobéissance à la Torah. Le Rav a raison, pas du tout. Et dans ce chapitre, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et ils encouragent Shaoul, verset 24. Joins-toi à eux pour ceux qui ont fait la purification, charge-toi des frais pour qu'ils puissent se faire raser la tête.
tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils ont entendu dire à ton sujet. Et écoutez bien, la fin du verset 24, c'est exactement ce qu'a dit le Rav samedi. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils ont entendu dire à ton sujet, mais que tu te conduis, toi aussi, en observateur de la loi. Shaoul était un observateur de la loi. Et après, au verset 25, on rappelle aux païens ce qu'il les encourage à faire, chacun sa place. Voilà, ne prenons pas une place qui n'est pas la nôtre. C'est aussi une des leçons d'Acte 21. Et en Acte 21, verset 26, Shaoul emmène les hommes, il se joint à eux, il entre dans le temple, il annonce le délai, il suit la Torah, il suit les pratiques du temple, il est à sa place, c'est un hébreu. Et vous verrez même dans le chapitre 21, ça aussi ça m'a frappé, à la fin, on dit que lorsqu'il s'adresse pour se défendre, parce que vous avez lu Acte 21, il leur adresse la parole à la foule, en hébreu. On est tellement loin du Paul avec un P, que beaucoup de groupes ou beaucoup de croyances identifient à autre chose. Lui, il aurait créé une religion, il aurait créé quelque chose. Il s'adresse en hébreu au peuple de Jérusalem. C'est le verset 40 d'Acte 21. Quel est le rapport, si on revient en Acte 21 par rapport à Toldot? Donc vous avez vu qu'il y a du Lachon Hara. Il y a une pensée qui vient de très très loin, qui veut détruire Israël. On retrouve le début de cette vidéo. Face à la Torah, face à la pensée de la Keïla, qui est fidèle à la Torah, la Keïla de Jérusalem. Et au verset 27, et à partir du verset 27, on voit que ça monte. Une fois que Paul est là, ça recommence. La mauvaise pensée engendrée il y a longtemps, Abraham engendra Isaac, pensez à la promesse. On critique, voilà l'individu qui prêche à tous et partout contre notre peuple, contre la loi et contre ce lieu. Ce lieu, c'est le temple. Alors là aussi la légende. Shaoul n'aimait pas le temple, Shaoul a détruit le judaïsme, Shaoul a inventé une religion, c'est pas Yeshua le problème, c'est Shaoul. Peut-être vous avez déjà entendu des choses comme ça. Et écoutez bien, verset 28. Et voilà encore qu'il a introduit des Grecs dans le temple et qu'il a profané ce saint lieu. Ça, c'est intéressant. Peut-être ce sont des choses que vous entendez dans votre communauté. Des mots comme judaïser, trahir Dieu, manipuler la Torah. C'est tellement facile de se faire accuser de judaïsation. Ou l'inverse. Là, c'est exactement ça. Vous savez pourquoi il disait ça? Relisons le verset 29. Au préalable, en effet, les habitants de Yerushalayim avaient vu l'Éphésien Trophime avec Shaoul dans la ville, et ils pensaient que Shaoul l'avait introduit dans le temple. L'Éphésien Trophime, il n'était pas hébreu, il n'était pas juif. Donc comme moi, mais fidèle à Shaoul, je pense qu'il était un disciple de Yeshua. Bien sûr qu'on avait le droit d'entrer à Jérusalem, mais pas dans le temple. N'oubliez pas qu'il y avait un parvis des gentils aussi. Il y avait une zone réservée pour les gentils, il y avait une zone réservée pour les juifs, les hébreux. On a même retrouvé le mur de séparation entre les deux zones. En archéologie, c'est passionnant. Et c'est là que vous comprenez que Éphésiens chapitre 2 prend tout son sens. Encore du Lachon Hara, encore une mauvaise pensée engendrée du passé. Il a fait venir un non-juif dans la zone réservée aux juifs. Il n'a pas respecté ce lieu, le temple. On doit le lapider. Et ça continue. La ville entière fut en effervescence. Et le peuple a couru de toutes parts.
On s'empara de Shaoul. On se mit à le traîner hors du temple. Peut-être on l'a traîné par les cheveux, les vêtements, je sais pas, mais ça devait chauffer. On cherchait à le mettre à mort. On cherchait à le mettre à mort. Ça vous rappelle pas, Abdias, à cause de ta violence contre ton frère, la pensée engendrée du mal peut amener à la violence, peut tuer par les paroles, peut tuer par les actes, bien sûr. Et au dernier moment, Shaoul a pu s'en sortir puisqu'il a mis en avant, il parlait les 2 langues, une partie de sa famille avait la citoyenneté romaine, son père, Tars, et il a réussi à convaincre l'autorité romaine. Et juste avant d'être embarqué dans la forteresse romaine par les soldats romains pour être jugé selon la loi romaine, il a eu l'opportunité de s'adresser au peuple hébreu en hébreu. Et vous pourrez lire le chapitre 22 du livre des Actes plus tard. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi c'était important de lire Acte 21. Qu'est-ce que nous voyons là? Dans la vie concrète d'un croyant, dans sa pratique avec Dieu, on peut retrouver ce que nous avons lu dans Abdias. On peut retrouver la filiation, la naissance d'Ésaü et de Jacob. Cette naissance qui amènera à la confrontation de 2 pensées. Vous connaissez toutes les histoires sur le plat de lentilles. Vous connaissez la jalousie entre les frères. La mère qui aimait tel enfant, le père qui en aimait tel autre. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Mais les relations ont été très, très, très tendues. Et ça continue à l'heure actuelle. Rien de changé. Vous savez ce que la sagesse d'Israël dit sur Édom et Rome. Donc en lisant Toldot, on doit prendre conscience de ça. Je nous encourage à prendre conscience de cette naissance, de cet engendrement, Ésaü, Jacob, et d'aller au bout des lignées. Je ne sais pas dans quelle pensée vous êtes à l'heure actuelle. Je ne sais pas dans quelle communauté, dans quel groupe. Peut-être vous êtes dans un moment où vous vous remettez en question. C'est pas grave. Ça fait partie du cheminement. Et il faut continuer de cheminer, continuer de se poser des questions. De quel engendrement je suis situé? Je viens de quel engendrement? Voilà. Ésaü, Jacob, quelle promesse je vais suivre? Il y a une promesse pour Édom, il y a une promesse pour Jacob. Et à l'heure actuelle, en 2025, la confrontation des 2 garçons, entre guillemets, continue. Ça peut être à travers ce qu'on appelle la théologie. Ça peut être à travers des groupes politiques, des groupes religieux. Ça peut être à travers du militantisme. Ce qui s'est passé il y a 2 ans, en octobre, fait aussi partie de cela. Ce qui se passe peut-être dans votre pays, où il y a des confrontations, des gens qui veulent détruire Israël par les paroles ou par les actes, ça fait partie aussi de cette bataille. Toldot. Et comme le rappelle le Rav, ce conflit continuera, comme le dit le Rav Shapira, jusqu'à l'arrivée du Messie. Donc d'une certaine façon, ne soyons pas surpris. On est surpris si on ne sait pas d'où ça vient. On est surpris si on ne revient pas à Toldot, si on ne mémorise pas cette phrase « et Isaac engendra ». On est surpris si on ne comprend pas la différence entre engendrement et naissance. Relisez Proverbes chapitre 8. Cela vous aidera à comprendre aussi la différence entre engendrement et naissance, la place du Mashiach et la place de la promesse dans cette définition. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée, une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à écouter la paracha du TMPI. Je ne sais pas de quoi ils parleront. N'hésitez pas à étudier, à en parler entre vous. Relisez le Licte des Actes. Allez dans Acte 22 pour découvrir le discours de Shaoul face à la communauté. Et d'une certaine façon, ce discours de Shaoul, l'harangue de Shaoul, fait partie de ce combat. Et vous, personnellement, qui regardez Beth Shoresh, par ce que vous allez faire cette semaine, par ce que vous allez dire, par votre obéissance, par ce que vous n'allez pas faire aussi, on peut obéir en refusant de faire des choses, vous allez participer à ce combat. Peut-être vous n'êtes pas encore dans le combat, peut-être vous prenez conscience qu'il se passe quelque chose. Creusez,
étudiez, posez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à écrire sur le site internet, n'hésitez pas à contacter des personnes aussi au TMPI, n'hésitez pas à assister aux offices, en direct ou pas, à vous inscrire à TMPI Yeshiva aussi, le cours de Moussard, le cours d'hébreu, le cours de psychologie pour comprendre le cœur des hommes et des femmes. N'hésitez pas aussi à vous inscrire pour les futurs cours du Rav aussi. Je sais qu'il va reprendre ses enseignements. S'il faut acheter le livre de Shapira, n'hésitez pas, La chute d'Édom. Vous allez mieux comprendre le combat. Et oui, on ouvre la télé, on ouvre les journaux, et très très souvent, on voit ce combat. Rien de nouveau sous le soleil. Tout vient de Toldot. Tout vient de Toldot. Pour conclure, je vais relire la phrase fondamentale qui, j'espère, nous aidera à cheminer. Ceci est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. L'engendrement. Je vous souhaite une bonne semaine, les amis.